Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, André Comte-Sponville pour son dictionnaire amoureux de Montaigne, paru aux éditions Plomb. André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, mais on ne vous présente plus. Vous êtes bien connu. Vous êtes un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le célèbre Petit traité des grandes vertus. Quand on vous a proposé de faire ce dictionnaire amoureux, vous n'avez pas hésité une seconde. C'est Montaigne qui fut l'objet de votre choix. D'abord parce que vous le pratiquez depuis longtemps. Vous dites dans la préface qu'il est vivant, qu'il est actuel, qu'il est nécessaire. Vous dites aussi que c'est le plus moderne pour vous. Et on va voir dans cette émission en quoi consiste sa modernité. Mais auparavant, vous avez écrit un livre en pleine pandémie, et quand les journalistes vous demandaient ce que vous pensiez du Covid-19, vous les renvoyiez à Montaigne et ce qu'il a pu écrire sur la peste. Il y a une entrée d'ailleurs consacrée à la peste dans ce dictionnaire où vous dites que la peste est tellement plus grave que le coronavirus. Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu avancé, parce qu'on n'est pas encore à la fin du film, on ne sait pas ce qui peut se passer demain? À moins qu'il y ait une mutation formidable du virus, mais ce qu'on connaît parfaitement, c'est le taux de létalité du coronavirus, c'est-à-dire le taux de mortalité pour les gens qui ont été contaminés. Les experts nous disent que ce taux de mortalité est entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que si vous ou moi, nous attrapons la Covid-19, nous avons en moyenne 99,5% de chances d'en réchapper. Le taux de létalité de la peste du temps de Montaigne était proche de 100%. Ça n'a donc absolument rien à voir, si vous voulez. Sans compter que la peste, évidemment, tuait des enfants, de jeunes adultes, autant que des vieillards. La Covid-19 a le bon goût, si j'ose dire, de tuer de préférence des gens qui ont plus de 65 ans. Comme j'en ai 68, je fais partie des groupes à risque, ce qui me permet de m'en féliciter. Pour le père de famille que je suis, savoir que pour une fois, mes enfants, qui sont des trentenaires, sont moins exposés que moi, mais c'est évidemment une formidable bonne nouvelle. Ça serait bien pire si la Covid-19 frappait de préférence les enfants ou les jeunes. Et donc l'avantage de Montaigne, outre son génie invraisemblable, c'est qu'il nous permet de relativiser les choses. Il nous permet de prendre du recul. Et je dirais de deux points de vue. Parce qu'il y a la Covid-19, lui il a vécu la peste, c'est quand même bien pire. Et puis il y a la violence, si on pense aux atroces attentats contre Charlie Hebdo, Montaigne, lui, il a vécu les guerres de religion. Des dizaines de milliers de morts, dont, attendez, 3000 morts rien qu'à Paris en 2 jours, 3000 protestants massacrés à Paris en 48 heures au moment de la Saint-Barthélemy. Autrement dit, Montaigne nous présente un art de vivre heureux, ou à peu près heureux, c'est-à-dire heureux, partant de catastrophes. Et je dirais, ça fait partie aussi de sa modernité. Alors, on va parler naturellement de son approche de la religion ou des religions. On va parler d'autres entrées, mais juste un mot encore sur l'actualité sanitaire, si j'ose dire. Parce que, par ailleurs, vous dites que vous êtes contre l'obsession sanitaire, contre le sanitairement correct. Expliquez-nous ce que vous entendez par là. Écoutez, c'est très simple. Je prends un exemple. J'ai respecté scrupuleusement le confinement. Je porte le masque, je respecte tous les gestes barrières. J'en atteste, vous êtes rentré avec un masque. Je n'ai pas embrassé mes 3 enfants depuis plus de 6 mois. Simplement, j'essaye d'apporter un peu de complexité au débat, parce qu'à force de ne parler que de santé, on oublie des choses très importantes. Par exemple, j'ai choqué au moment du confinement en disant attention, le confinement, je le respecte, mais en même temps, on va appauvrir considérablement notre pays. Le chômage des jeunes qui commence à reculer va s'envoler.
Ben voilà, nous sommes en plein dedans. Et du coup, les gens me disent, vous êtes contre le confinement? Mais non, j'ai toujours dit que je n'étais pas contre. Mais on a le droit d'avoir au moins 2 idées à la fois. Vous savez, quand j'étais prof à la Sorbonne, je disais, l'intelligence commence à la 2e idée. Parce qu'une idée toute seule, c'est facile, mais ça sert à rien. Donc oui, la santé, c'est important. Oui, il fallait se protéger contre la Covid-19. Oui, il fallait respecter le confinement. Mais oui aussi, l'économie, c'est important. Le fait qu'il y ait des centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui ont fini leurs études en juin, qui arrivent sur un marché du travail dévasté. Là encore, le père de famille que je suis a le droit de s'en inquiéter. Et pareil aujourd'hui pour le masque. Je porte le masque. Mais quand je demande combien de temps ça va durer, vous imaginez vos enfants vivre, parce que si dans 30 ans, le virus est toujours là, vous imaginez vos enfants vivre 20 ans, 30 ans, dans des villes sans visage, dans des villes sans sourire, sans avoir le droit de s'embrasser, sans avoir le droit de sortir, de danser, de faire la fête. Mais c'est pas le monde que je veux pour mes enfants. Autrement dit, l'obsession sanitaire, c'est pas d'attacher de l'importance à la santé. Tout le monde en attache, et moi autant qu'un autre. Mais c'est de penser qu'il n'y a pas que la santé dans la vie. Il y a aussi la liberté. Il y a aussi l'avenir de nos enfants. Il y a aussi l'économie. On oppose l'économie à la vie, mais il n'y a pas de vie sans économie. Sans économie, on meurt, et on meurt de faim plus vite que de maladie. Autrement dit, voilà, ce que j'appelle le sanitairement correct, c'est qu'on n'a plus le droit de poser la moindre question. Vous vous interrogez sur le coût économique du confinement, les gens ont conclu que vous êtes contre, alors que j'ai dit 100 fois que je le respectais. Vous interrogez sur la durée du masque, les gens ont conclu que vous êtes contre, alors que je le porte tous les jours comme n'importe qui. Mais on a le droit, là encore, d'avoir plusieurs idées à la fois. On a le droit de respecter les gestes barrières et de s'inquiéter pour nos enfants. Alors, il n'y a pas que que le coronavirus, il y a aussi la liberté, il y a aussi l'amitié, et évidemment, le lecteur ira tout naturellement vers l'amitié qui a tellement compté pour Montaigne. Et quand vous dites que vous aimez toujours 2 idées à la fois, là, vous avez... Au moins 2. Au moins 2. Si possible, un peu plus. Et là, vous avez couplé l'amitié et l'amour, puisque l'entrée est double. Et vous le faites parce que, dites-vous, Montaigne les a placés ensemble, certes, mais enfin, il place quand même l'amitié au-dessus de l'amour, si j'ai bien lu mon Montaigne. Et moi, c'est exactement l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Montaigne nous aide à voir plus clair dans ce qu'on pense, quand on est d'accord avec lui, mais aussi quand on n'est pas d'accord avec lui, parce que vous avez bien sûr raison. Montaigne place l'amitié plus haut que l'amour. Moi, je l'ai dit, c'est l'inverse, je mets l'amour plus haut que l'amitié. Et s'agissant d'amour, Montaigne préfère la passion amoureuse au couple. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le couple à la passion amoureuse. Moyennant quoi, Montaigne m'a éclairé et sur l'amitié et sur l'amour. Et c'est ça qu'il y a de formidable quand on lit les essais, c'est que il n'énonce pas un dogme auquel il faudrait souscrire. Il nous aide à réfléchir. Et c'est pourquoi Montaigne est le maître des maîtres, comme il le disait lui-même de Socrate. Parce que ce qu'il faut dire en introduction, c'est pourquoi j'ai choisi de faire un dictionnaire amoureux sur Montaigne. Il y a 20 ans, j'aurais plutôt choisi Spinoza. Mais justement, aujourd'hui, ce qui me frappe chez Montaigne, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le plus libre des esprits libres. Ensuite, c'est le plus grand écrivain français, ou l'un des plus grands écrivains français. Moi, je dirais l'un des 2 plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel niveau on se situe. Sauf que cet écrivain de génie, c'est aussi un excellent philosophe qui a lu tous les philosophes de l'Antiquité, que tous les philosophes modernes ont lu. Autrement dit, il est la plaque tournante de l'Occident. Il est le tronc primordial où naît la littérature française, d'où toutes les branches partent, où tout revient. Et puis enfin, ce génie littéraire, cet excellent philosophe, est un type formidable, c'est un homme merveilleux. On ne peut pas le lire, tous les plus grands l'ont dit, sans avoir le sentiment de rencontrer un ami. Et donc, quand il parle d'amour, quand il parle d'amitié, c'est vrai qu'il en parle ensemble, c'est pourquoi moi-même j'en parle dans la même entrée de ce dictionnaire, j'ai été très frappé par le fait que là même où nous ne sommes pas d'accord, dans la double hiérarchie que j'évoquais, il m'aide à y voir plus clair dans ce que je pense. Et au fond, c'est le plus beau cadeau qu'un auteur puisse nous faire. Il ne s'agit pas de penser en tout la même chose que Montaigne. Il s'agit de comprendre que Montaigne nous aide à réfléchir, nous aide à devenir mieux nous-mêmes, nous aide à devenir à la fois plus intelligents et plus libres. Alors, vous parliez tout à l'heure de religion et j'observe que sur l'entrée Dieu, vous écrivez « Y croyait-il ? Point d'interrogation. Je n'en sais rien.
personne ne le sait. Mais vous dites en même temps qu'il n'est pas trop porté sur la théologie. C'est pas son truc, la théologie. Non, c'est pas son truc, mais il faut dire qu'en même temps, il était imprudent à l'époque de parler de théologie, sauf à répéter la même chose que l'Église catholique. Donc, alors il fait profession officiellement d'être catholique, il le répète quelques fois, mais de façon tellement formelle qu'on a quelques doutes sur l'authenticité de la chose. La vérité, c'est qu'en vérité, personne ne sait si Montaigne croyait en Dieu ou pas. Mon idée, si vous voulez, c'est que il avait une espèce de christianisme social, institutionnel. Vous savez, il écrit dans les Essais, « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Mon maître et ami Marcel Conche, commentant cette phrase, nous dit « Dès lors que Montaigne est incontestablement périgourdin, il est tout aussi incontestablement chrétien. » Et je crois que c'est assez vrai, sauf que quelqu'un qui vous dit « je suis chrétien parce que je suis périgourdin », autrement dit, par le hasard de la naissance, il est assurément pas chrétien au même sens que celui qui croit être chrétien parce qu'il a reçu une grâce divine, vous voyez. Et donc Montaigne allait à la messe, Montaigne officiellement. Disons qu'il est assez prudent sur le sujet. On va y revenir, mais je voudrais quand même sur un sujet où vous êtes attendu sur le judaïsme ou la supposée origine juive ou marane de Montaigne. Vous ne vous avancez pas beaucoup. Vous dites que c'est indécidable. Pourtant, il y a quand même quelques ouvrages qui parlent d'une origine marane, pas seulement pour lui d'ailleurs, mais aussi pour la Boétie. Et il y a longtemps que j'ai pas relu les essais, mais il me semble qu'il y a un passage où il parle de la religion mosaïque. En tout cas, il en parle dans une correspondance à la fin de sa vie. Écoutez, moi, il y a quelques années, j'étais persuadé que la mère de Montaigne était juive. Je suis pas historien, j'ai pas fait de recherche généalogique sur les parents de Montaigne, mais ça me paraissait une évidence. Bon, sauf que, pour écrire ce livre, j'ai repris la littérature la plus récente, des meilleurs spécialistes, les biographies les plus fiables, l'énorme dictionnaire Michel de Montaigne, dirigé par Philippe Desan. Et j'ai constaté que les meilleurs spécialistes sur ces questions nous disent, en gros, le fait que la mère de Montaigne soit juive est probable, sans être absolument certain. Et le fait que la mère de Montaigne soit juive est apparemment tout à fait douteux, voire improbable. Or, si sa mère, à elle, n'était pas juive, elle n'est pas juive non plus du point de vue de la tradition juive. Je vais vous dire, c'est pas mon problème. Moi, j'aime Montaigne autant qu'il soit juif ou pas. Alors, l'étonnant, c'est que dans les essais, il y a très peu de références au judaïsme, mais il y en a très peu au christianisme aussi. Je crois que Jésus est cité 6 fois et dans des textes en vérité très pauvres, alors que Socrate est cité plus de 100 fois, Platon plus de 100 fois, Épicure, Sénèque des dizaines de fois. Et donc moi je crois qu'il n'a pas d'intérêt particulier pour la question de Dieu, il s'intéresse aux religions d'un point de vue anthropologique. Et la seule chose qu'on puisse dire sur le judaïsme... Et puis vous notez vous-même qu'il est un grand lecteur des Ecclésiastes. Oui, de l'Ecclésiaste, mais qui est le livre le moins religieux de la Bible, en vérité. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, c'est que le seul texte où il soit question de Moïse guidant le peuple à la sortie de l'Égypte, c'est le seul texte qui me donne effectivement un peu à hésiter, qui est un peu curieux, puisqu'il dit que le peuple d'Israël était le seul à avoir vraiment un pouvoir divin, alors que tous les autres États prétendent avoir une origine divine, mais c'est des mensonges, alors que s'agissant d'Israël, dit Montaigne, c'était vrai. Mais voyez, c'est un passage, c'est 10 lignes sur un livre qui fait plus de 1000 ou de 1500 pages selon les éditions. Mais voilà, moi, ma question, c'est pas de savoir si Montaigne était d'origine juive ou pas, qu'il soit vécu comme juif, en tout cas, au sens religieux du terme, ça me paraît tout à fait douteux. Rien dans les essais n'indique quelque judaïsme de Montaigne. Moi, ce qui m'importe, c'est pas sa judéité, c'est son génie exceptionnel. Et puis, il y a quelque chose que vous notez, et alors j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que c'est intéressant, sur la laïcité. Vous dites qu'il avait 2 ou 3 siècles d'avance.
Alors c'est vrai que il hésitait entre les religions en tout état de cause, mais est-ce qu'il était vraiment favorable à la laïcité? Alors d'abord, il n'hésite pas entre les religions. Il se dit 10 fois catholique, il est né catholique, il mourra catholique, c'est ce qu'il dit plusieurs fois. Mais sauf qu'on n'y croit pas tout à fait. Pourquoi? Parce que s'il avait dit « je suis athée », il n'aurait jamais publié les essais. Il aurait été assassiné ou brûlé vif, si vous voulez. Et donc, l'Église est un peu punie par où elle a péché, si je veux dire. Dès lors qu'on n'avait pas le droit de se dire athée ou agnostique, les professions de catholicisme sont évidemment parfaitement douteuses. Et donc, on n'en sait rien. Encore une fois, moi, mon idée, c'est que c'est un catholique de convenance, un catholicisme de société, de tradition, que la question de Dieu ne le passionne pas. Il est chrétien par tradition plus que par conviction, et surtout, comme l'a bien montré encore mon maître et ami Marcel Conche, il veut vivre le mieux possible, que Dieu existe ou pas. Et donc, au fond, il fait l'hypothèse du pire. Il fait comme si Dieu n'existait pas, et il essaye de vivre le mieux qu'il peut. Et puis, il y a, c'est vrai, l'Ecclésiaste, qui pour moi est de très loin le plus beau livre de la Bible, c'est-à-dire le seul dans lequel je me sente chez moi, dans lequel je me reconnaisse. C'est aussi la sensibilité de Montaigne. Dans les maximes, dans la tour de Montaigne, vous savez qu'il avait fait peindre des maximes sur les poutres de son plafond. L'auteur le plus souvent cité, c'est Coëlette, c'est l'Ecclésiaste, parce que Montaigne a comme l'Ecclésiaste le sentiment, vanité des vanités, tout est vanité. Il a le sentiment et du tragique et du dérisoire. La différence, c'est que l'Ecclésiaste a tendance à prendre ça au tragique. Moi, il m'est arrivé d'écrire à propos de l'Ecclésiaste, justement, tout ce qui n'est pas tragique est dérisoire. Et je crois que c'est l'esprit de l'Ecclésiaste. Sauf que pour l'Ecclésiaste, que tout ce qui n'est pas tragique soit dérisoire, c'est tragique. Alors que pour Montaigne, que tout ce qui n'est pas tragique soit dérisoire, c'est dérisoire. Et donc là où l'Ecclésiaste a tendance à pleurer en quelque chose, Montaigne, il a tendance à en rire, si vous voulez. L'Ecclésiaste écrit, vous vous souvenez, « J'ai détesté la vie ». Montaigne nous dit à la fin des essais, lumineusement, « Pour moi donc, j'aime la vie ». Ils sont d'accord tous les deux d'ailleurs pour dire que la joie vaut mieux que la tristesse, que la sagesse vaut mieux que la folie, que le bonheur vaut mieux que le malheur. Ce sont des vanités. Mais mieux vaut une vanité heureuse qu'une vanité malheureuse, vous voyez. Ils sont d'accord pratiquement sur tout. Ce qui change, c'est la différence d'accent. Voilà, c'est que là où l'Ecclésiaste a parfois détesté la vie, il essaye de s'en guérir, si j'ose dire, Montaigne nous apprend merveilleusement à aimer la vie. Alors on dit, vous n'échapperez pas à la question puisque c'est dans l'air, on dit qu'on a trouvé à Bordeaux la sépulture de Montaigne qui reste quand même à authentifier. C'est pas fait encore, mais ça vous paraît plausible? Ça me paraît parfaitement anecdotique et indifférent. Montaigne est mort, qu'on retrouve sa sépulture ou non, ça ne changera rien ni à sa mort, ni au miracle que sont les essais. Alors, je reviens à Montaigne philosophe, parce que il dit quelque part qu'il n'est pas philosophe. Il dit que si on entend par philosophie la sagesse, alors oui, il est peut-être sage, mais vous le tenez pour un philosophe? Non, mais c'est tout le contraire. Quand Montaigne dit « je ne suis pas philosophe », le contexte indique très clairement qu'il prend philosophe comme synonyme de sage. Et donc, il veut dire « je ne suis pas un sage ». Les mots me troublent autant qu'un autre. Je suis sujet à la souffrance, à l'angoisse. Et donc, il dit qu'il n'est pas un sage. Mais bien sûr qu'il est philosophe. C'est d'ailleurs incontestable. Qu'est-ce que c'est que la philosophie sinon penser sa vie et vivre sa pensée? Et qu'est-ce que Montaigne a fait d'autre? Simplement, il a cette singularité et que j'aime infiniment. C'est un philosophe qui ne croit pas tout à fait à la philosophie. Je dirais, il la connaît trop bien pour y croire tout à fait. Vous savez ce que dira Pascal, son génial lecteur et critique. Pascal écrit « Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher ». Eh bien, c'est exactement ce que fait Montaigne. Il se moque de la philosophie, il ne croit pas les philosophes sur parole, mais
C'est donc philosopher, mais c'est philosopher mieux que les philosophes dogmatiques. Au fond, je disais qu'il y a 20 ans, j'aurais peut-être choisi de faire un dictionnaire amoureux de Spinoza. Aujourd'hui, j'ai préféré faire un dictionnaire amoureux de Montaigne. Ce sont deux génies, évidemment. Et philosophiquement, pour tout vous dire, je suis plus proche de Spinoza que de Montaigne, conceptuellement. Sauf que Spinoza est convaincu de la vérité, de la certitude de sa philosophie. Il écrit tranquillement dans une lettre, « Je ne vous dis pas que j'ai la meilleure philosophie, je vous dis que je sais que j'ai connaissance de la vraie philosophie. » Autrement dit, ma philosophie, c'est la vérité. Et l'éthique est écrite more geometrico à la façon des géomètres. Autrement dit, Spinoza croit que sa philosophie est aussi certaine qu'un traité de géométrie. Montaigne, ça l'aurait fait rire, parce qu'évidemment, ce n'est pas de la géométrie, c'est de la philosophie. Et la philosophie, elle est par nature douteuse. Et donc, Montaigne nous apprend à douter. Vous savez ce qu'écrira Wittgenstein beaucoup plus tard? Mais Wittgenstein écrit « La philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité ». Eh bien, ça, c'est tout à fait montagnien. Montaigne se moque de toutes les doctrines. Il ne croit qu'aucune d'entre elles ne dit la vérité absolue, mais il adore l'activité philosophante. Alors, vous citez Wittgenstein, il y a une entrée très intéressante, Stefan Zweig, parce que c'est la dernière biographie de Stefan Zweig, et il a choisi de la consacrer à Montaigne, en disant d'ailleurs, c'est un autoportrait. Je fais une biographie de Montaigne, mais c'est de moi que je parle. Oui, et c'est pourquoi c'est la biographie la plus émouvante qu'ait faite Stefan Zweig. Je sais qu'il en a fait de fort belles. Mais autant son Balzac, ce qu'il appelait sa grande biographie, est un livre formidable d'intelligence et de profondeur. Mais son petit Montaigne est plus émouvant. D'abord parce que Stefan Zweig l'écrit juste au Brésil, mais juste avant de se suicider. Donc c'est vraiment ses dernières pages. Et effectivement, il nous dit dans une lettre, il parle de Montaigne en disant c'est mon autobiographie. Autrement dit, il se reconnaît dans Montaigne. Et d'ailleurs, il explique dans ce merveilleux petit livre que c'est la deuxième fois qu'il lit Montaigne, parce qu'il l'a lu un peu jeune. Ça lui a pas fait grand-chose. Et puis, il le relit dans la maturité, au début de la vieillesse, et ça le bouleverse pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il le dit, pour aimer Montaigne, il faut pas être trop jeune. Il faut avoir vécu. Faut avoir eu des illusions, s'être désillusionné. Faut avoir souffert. Faut avoir, si j'ose dire, ressuscité plusieurs fois. Et puis, la deuxième raison, c'est que son époque, celle de Stefan Zweig, ressemble à celle de Montaigne. Après une époque formidable, la Renaissance, l'horreur. Les guerres de religion au XVIe siècle. Après une époque formidable... Les guerres de religion dont vous ne parlez pas beaucoup. Attendez, après une époque formidable, dit Stefan Zweig, la Vienne des années 20, des années 30, l'horreur, le nazisme, et Stefan Zweig obligé de partir. Et donc c'est parce que notre époque l'époque de Stefan Zweig plus exactement, ressemble à celle de Montaigne, donc une espèce d'effondrement atroce, de cauchemar après une époque merveilleuse, que Stefan Zweig en effet se reconnaît finalement dans ce personnage de Montaigne. Je regrette, on n'a plus le temps d'aller plus loin, mais j'aurais voulu aller plus loin avec vous sur les guerres de religion, parce que si mes souvenirs de lecture sont bonnes, il y a quand même je veux dire, dans cette époque de grande violence, il a de la sympathie pour les protestants, et c'est sa famille qui le pousse à être aux côtés des protestants. Non, c'est plus compliqué que ça. Il a horreur des extrémistes. Il a horreur des extrémistes catholiques, qui d'ailleurs l'ont fait embastiller. Montaigne a été embastillé par les catholiques, pas par les protestants. Et il a horreur des extrémistes protestants. C'est un modéré. Et comme tout modéré, il se sent plus proche des modérés du camp adverse que des extrémistes de son propre camp. Et donc, il est ni pour les catholiques, ni pour les protestants. Il fait partie des catholiques. Il travaille avec les quelques rares modérés pour faire que les deux camps arrêtent de s'entretuer. Bon, permettez-moi de dire, sans vous offenser, que c'est très juif, ça. Mais enfin, je veux pas accaparer. Pourquoi voulez-vous que ça m'offense? Non, mais je veux dire, je veux pas accaparer Montaigne, et vous avez raison de dire qu'on ne sait pas. Non, mais ce qui est très juif, mais ça prouve rien sur la judéité ou pas. Mais en effet, je comprends pourquoi ça peut parler à quelqu'un qui est dans la culture juive. C'est le sens de l'examen toujours recommencé, de la discussion, du doute, de la recherche, plutôt que de la certitude. Et c'est effectivement parce que Montaigne est un esprit libre qu'il n'est pas étonnant que quelqu'un formé dans la tradition juive puisse s'y reconnaître.
Merci André Comte-Sponville. Je rappelle le titre de votre livre, Dictionnaire amoureux de Montaigne, paru chez Plon. C'était Pont-Neuf, l'émission consacrée à l'actualité du livre. Bonne journée à tous.